Bonsoir tout le monde et bienvenue dans À vos baskets pré-cuisiné, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission À vos baskets pré-cuisiné met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut obligatoirement utiliser un ingrédient local minimum, que ça soit healthy, évidemment, bien présenté et bien sûr super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un mois d'abonnement offert par la salle de sport Weimar Fitness Club. Pour le deuxième groupe de cette saison, nous avons Weihei, Rose et Heimanu, 3 candidats prêts à tout pour remporter cette compétition. La première candidate à être passée était Weihei. On est directement venu aux exercices principaux. On n'est pas passé par des échauffements quelconques. Genou. Bon appétit. Oui, bon appétit. Weihei, pour ton repas, je te donne 6 points. Le seul petit bémol, c'est qu'il manque un petit peu d'assaisonnement pour ma part. Weihei a obtenu 6,25 points pour son sport et son repas. Et la semaine dernière, nous avons eu la prestation de Heimanu pour le sport et le repas healthy. C'était assez difficile. Bon, en vrai, c'était facile, mais pour moi, c'était pas tellement ça, quoi. J'aurais une petite suggestion à faire. J'aurais bien aimé que tu nous fasses des crêpes. Heimanu a obtenu la note de 7,4 points. Et aujourd'hui, c'est Rose qui va nous offrir une bonne séance de sport et un repas super sain. Alors, je m'appelle Rose Chaussinan, j'ai 32 ans, je suis couturière. On va essayer de travailler au niveau de la ceinture abdominale. Alors, Weihei et Heimanu, j'espère que vous serez réceptifs et que vous apprécierez ma séance d'aujourd'hui. Ah ben déjà, il faut commencer à le faire. Allez, quand faut y aller, il faut y aller. Allez, on se dépêche. Allez, Rose. Pour aujourd'hui, j'ai préparé une séance un peu cardio et on va travailler un peu le haut et le bas du corps. J'ai essayé de faire une séance complète. Attention, c'est la totale aujourd'hui. On va tout travailler. Mais attention, Heimanu est en forme. J'ai passé un bon week-end, je me sens en forme ce lundi. Ça va, prêt à repartir. Ah, c'est ça qui est bon, Heimanu. On compte sur toi. Mais ça vaut aussi pour Weihei. Comment se sent-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de sport. Je me sens prête et motivée. Et je vais essayer de faire tous les exercices. Alors, pour l'échauffement, on va commencer à trottiner légèrement. Donc, on va monter les genoux. Deuxième, on va monter toujours les genoux, mais là, ça sera sur la pointe des pieds. Et le troisième, ça sera un saut à 180 degrés. Donc, hop, 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 squat. Après, on va corser, on va faire hop, hop, crochet. Et le dernier, en fait, hop, hop, crochet. Et quand vous changez de côté, vous changez de bras aussi, pareil. Et le dernier, corde à sauter. Et on aura fini l'échauffement. Donc on pose ça alors? Ouais, c'est à la fin. Quand j'annonce les échauffements, Weihei et Heimanu ont l'air plutôt réceptifs. J'ai l'impression que ça leur fait plaisir. Sauf peut-être la corde à sauter qu'ils ont vue dans mon sac. T'inquiète pas, Rose, tu fais comme tu veux. Vous allez à votre rythme et à tout moment, si vous êtes fatigué, vous marchez. Vous enlevez les rebonds. Ok. Ok. Pointe des pieds. On essaie de monter un peu plus les jambes. On respire. Ah bah ouais, faut pas oublier le plus important. Il y a eu cette fois-ci des échauffements par rapport à Weihei, sauf que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré je pense 5 minutes. Encore une fois, c'est pas assez, enfin pour moi, hein, genre qu'on a déjà parmi les exercices qu'on a fait, il y avait des pompes et durant l'échauffement on n'a pas du tout chauffé les bras, les pecs. Du coup, ouais, c'est toujours un choc pour les muscles. Hein. On n'est que à l'échauffement et on voit déjà Weihei qui a du mal à se baisser en squat. Allez Weihei, un peu plus bas quand même. Alors pour la phase d'échauffement, 5 minutes ça peut se faire, hein. On le fait d'ailleurs nous en cours de fitness. C'est complet, il y a un côté cardio, il y a un côté renforcement musculaire et articulaire. Moi je mets un bémol juste sur la corde à sauter parce que ça peut être, il y a un peu d'impact et ça peut être un peu traumatisant peut-être sur l'échauffement. Maintenant on va rajouter le crochet. Okay. Que le crochet. Hop, hop, crochet. Ça va, vous êtes fatigué?
Les échauffements, c'était assez difficile pour moi. Bon, vous l'aurez constaté, hein, je ne suis pas sportive, mais j'ai essayé quand même. Et ça faisait un peu penser au Muay Thai, et comme je pratique du Muay Thai depuis pas longtemps, donc ça allait. Alors, les échauffements et la corde à sauter, parce qu'en fait, c'est pas assez long pour moi. Donc du coup, j'étais obligé de sauter plus haut. Et voilà, ça a touché. Et parce que aussi, j'aime pas la corde à sauter, quoi. C'est pas trop mon truc, quoi. Allez, Manu, un petit effort, au moins pour aujourd'hui. Faut pas oublier qu'on est surtout là pour le fun. Mais une petite question pour notre coach. Comment bien exécuter ce mouvement, la corde à sauter? En ce qui concerne l'utilisation de la corde, défaut majeur qu'on pourrait rencontrer, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, c'est de sauter un peu trop haut. D'où la problématique d'avoir des impacts trop importants pour un échauffement. À défaut, on peut très bien faire exactement le même geste sans la corde, tout simplement, hein, des petits sauts à ras du sol. Donc là, on va faire les exercices. Donc au début, ça va être des gainages. Donc comme position pompe, donc on ne sera pas par terre. Et on va essayer de toucher l'épaule adverse à chaque fois. Okay, main droite, épaule gauche. Après, on va continuer sur des fentes, un petit peu, des squats. Et après, on va passer au coup droit, coup de poing droit, et jusqu'à finir avec les jambes. Je trouve que c'est long, hein. Il n'y avait pas vraiment de temps de pause durant le premier exercice. C'est complet, par contre. On a employé la méthode Tabata, hein. Les temps de repos et les temps d'exercice sont bien définis. Je trouve que c'est malin d'avoir adopté cette méthode-là. Et voilà. On essaie de rester le plus stable possible. Ah, un bon exercice de gainage pour renforcer ses abdominaux. Les exos qu'on a fait, ça me faisait penser au Muay Thai. J'en pratique depuis à peu près 2 mois peut-être. C'est bon. Le droit. Bon, on a compris que tu fais du Muay Thai, c'est très bien. Pour le deuxième exercice, ça commence à être un peu plus physique, donc je les vois réagir un peu plus. Et pas être réticent, mais un peu plus fatigué, on va dire. Fatigué? Non. Hey Manu, il connaît pas ça. Faut pas dormir, comme on dit. Allez, gauche, droite, on y va. Tu fais passer le ballon comme ça. Ça? Ouais. C'est toi qui as commencé. Donc là, pour commencer, on va faire 2 tours. Le dernier exercice, c'était plus un exercice comme une sorte de petit jeu. Donc on a bien rigolé. Donc ça s'est plutôt bien passé. 5 pompes. C'est pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Ok, c'est parti. Tout le monde doit faire 5 pompes. Allez, Veillez. Ok, Manu, il saute carrément, quoi. Alors, le dernier exercice, c'était sur la résistance. Alors, c'est un bon exercice de fin, voilà. Ça permet vraiment d'achever le muscle, quoi, hein. Le gainage, il n'y a rien de mieux pour achever le muscle. Et donc, encore une fois, c'est un bon programme. Et après le gainage, qu'est-ce qu'on fait? Mountain climber ou grimpeur en français. Est-ce que notre coach peut nous montrer comment faire un mountain climber? Alors, en ce qui concerne le mountain climber, défaut majeur que j'ai pu voir, c'est des fesses qui montent vers le plafond. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, quoi, hein. On travaille au ras du sol, on a des genoux qui rasent le sol et les hanches restent alignées avec les épaules. Ça travaille donc les abdominaux, le droit de l'abdomen et également le transverse qui retient les viscères. Donc on a ces 2 muscles qui sont mis en avant. Ah, ils sont encore en gainage. Allez, on continue. Quel est le prochain mouvement? Position, gainage, montée de genoux latéraux. Donc là, ils doivent monter les genoux vers le côté. L'exercice avec le ballon, je crois que c'était ça la partie fun. C'était original, mais j'ai pas trouvé ça fun. Donc là, vous allez vous mettre dos à dos, jambes un peu fléchies, bras à l'avant. Et je vais venir vers vous en fait en essayant de vous déconcentrer le plus possible. Il va falloir que vous restiez le plus centré possible avec vos mains. Bon, ça a l'air un peu technique, mais il faut juste garder les bras bien devant en position squat. J'ai trouvé ma séance plutôt physique. Effectivement, je pense que j'aurais pu refaire des exercices, peut-être des enchaînements différents. En tout cas, tes candidats tiennent le coup, Rose, hein. Sinon, à part ça, est-ce que c'était fun?
C'était pas fun parce que ce sont des exercices qui demandent voilà, de la concentration parce que c'est... Enfin, pour moi, partie fun, c'est vraiment où on se marre, tu vois. Pour moi, c'était pas fun, quoi. C'était pas fun. Rose, je crois que Heymanu s'ennuie un peu là. Il ne faut surtout pas oublier que l'un des critères d'une bonne séance, c'est le fun. Ça, c'était original aussi, j'avais jamais vu ça. Par contre, le côté fun, c'est quand elle-même, elle a testé son exercice. En plus, si vous regardez droit dans les yeux, ça va pas. Voyons voir ce que notre coach pense de cet exercice. Alors, en ce qui concerne les squats, il faut baisser les fesses au moins à hauteur du genou, 90 degrés. Là, c'était pas le cas. En ce qui concerne le travail bras tendu, je pousse à droite ou à gauche, excellent pour le travail des obliques. Et pareil, de haut en bas, bon travail pour le droit de l'abdomen. On cible particulièrement les abdominaux là-dessus. Allez, après cette bonne séance de sport, voyons voir les notes de nos candidats. Alors Rose, ton sport, ça m'a bien fait travailler les jambes surtout. C'était assez intense. Côté originalité, pas vraiment. Par contre, il n'y a vraiment que la fin que j'ai trouvé assez fun. Mais merci d'avoir créé cette séance de sport. C'est pour ça que je te donne 5 points. Behey accorde donc 5 points pour la séance de sport de Rose. Qu'en est-il de Heymanu? Rose, donc pour ta prestation sportive, je t'accorde 7 points. Parce que la séance a été très ludique également, hein, pareil qu'avec Hey. Ça a été bien ordonné, tu as utilisé la méthode Tabata. Je n'ai pas par contre chopé le côté fun. Au niveau de l'échauffement, je n'ai pas aussi bien senti l'échauffement. Hein. Avant toute séance, pour moi, l'échauffement est très important et c'est pas ce que j'ai vu. Eh bien, Heymanu est bien gentil puisqu'il accorde 7 points pour la séance de sport de Rose. Maintenant, voici l'avis de notre coach. Alors, en ce qui concerne ta séance, j'y donnerai une note de 6. Voilà, je coupe la poire en deux entre les deux notes qui t'ont été attribuées. De l'originalité, oui. Bon, tu as essayé de te baser, on a vu pas mal de choses de sport de combat. Hein. Ça va être de plus en plus difficile d'avancer dans ce travail. Tu pouvais faire quand même un peu mieux et un peu plus simple en termes de travail. Voilà, pour moi, c'était peut-être un peu compliqué. Vouloir chercher un peu trop étoffer la séance. Ça me convainc moyennement. Eh bien, Rose s'en sort plutôt pas mal avec un 6 de la part de notre coach. Un dernier mot peut-être? Alors Heymanu et Veille, j'espère que demain vous apprécierez mon repas. J'essaierai de faire le maximum pour essayer d'avoir les meilleures notes. En tout cas, bravo pour ta séance de sport, Rose. C'est très bien d'avoir imaginé une séance comme ça. Bon, on a assez bougé, maintenant on va aller manger. Pour ce soir, pour l'apéritif, j'ai prévu des amuse-bouches. Donc il y aura des nems végétariens, des pois chiches gourmands. En plat, j'ai prévu des quinoa en salade, donc avec des légumes croquants et du poisson en papillote, voilà, du thon en papillote. Mais avant tout, allons faire les courses. Donc là, je vais prendre les légumes pour mon quinoa. Donc je vais prendre des tomates et des concombres. Allez, c'est parti, on prend de belles tomates. Un bon joli concombre. Et normalement c'est bon. Ah non, elle prend aussi autre chose. Donc j'ai pris de la menthe aussi pour assaisonner un peu plus. Donc là maintenant je vais aller chercher mes ingrédients principaux. Et on se dirige vers le poisson. Et oui, Rose va prendre un bon thon bien frit. Alors Rose, où tu nous emmènes maintenant? Et là Rose prend du quinoa pour son plat principal. Et enfin on termine par... Je vais prendre des pois chiches. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est la première fois que je le ferai. Donc ça sera la surprise tout à l'heure. En espérant réussir. Et voilà, on est bon. Allez, on encaisse tout ça. On rentre à la maison pour préparer ce bon repas healthy.
En apéritif, on aime bien manger des petites choses et j'ai vu cette recette pour changer, pourquoi pas. C'est la première fois que je fais, hein, donc il va falloir qu'il soit indulgent. Donc là, Rose va nous faire des pois chiches au four. Miam miam. Donc là, je vais passer à la préparation du quinoa. Je ne peux pas le servir en chaud, plus en salade. Je vais commencer à le faire cuire. Comme ça, je vais pouvoir le laisser reposer après au frigo. Alors ben, pour la salade de quinoa, on a besoin de concombres, de petits dés de tomates et un peu d'huile d'olive. Donc soit vous salez, soit vous pouvez mettre un bouillon de légumes. C'est moins calorique que les cubes or. Et c'est vraiment plus dosé en légumes. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça peut être une alternative au sel. Le bouillon de légumes, effectivement, c'est une alternative au sel. Il ne faut surtout pas combiner les deux, bouillon plus sel, parce que là, du coup, on est vraiment trop dans l'excès. Par contre, il faut faire attention et les choisir dégraissés, parce que le sel, ça apporte du sel, mais rien d'autre, que du bouillon de volaille ou de légumes, ça apporte en plus des graisses saturées. Donc, bouillon de légumes, ok pour remplacer le sel, mais du dégraissé. Donc là, je vais essayer de faire des chips de feuillis, donc je vais le faire à l'huile d'olive. Alors là, je suis en train de préparer le houmous. Je vais rajouter un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, de citron. Alors il faut savoir que le houmous est à base de pois chiches écrasés ou en purée si vous voulez. J'ai fait des pois chiches de deux manières différentes. Donc je voulais le montrer qu'on pouvait le faire en houmous, donc plus en purée. Et d'une autre part, on peut les faire aussi un peu plus croquants. Ah ça y est Rose, tes invités arrivent. Voici Weihei et Heimanu. Bienvenue chez Rose. Comment vous sentez-vous ce soir? Je me sens bien, détendue, et puis j'ai pas de courbatures, donc ça va. Bon, bah, bienvenue chez moi. Donc je vous ai préparé un petit apéritif. J'espère que ça va vous plaire. Waouh, si c'est pas joli ça donne envie en tout cas. J'ai enlevé l'eau de coco et j'ai mélangé avec du citron et de la menthe. J'espère que ça va. Ce soir, Rose, je m'attends à bien manger, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai presque rien mangé et là, j'ai faim. Vas-y, fais-moi plaisir. Mais il faut que ça reste healthy également. Très bien parlé Heimanu, il faut que ça reste surtout healthy. Mais là ça peut que être healthy quand tu vois ces cocktails de noix de coco. Je pense avoir réussi mon apéritif. J'ai fait exactement ce que je voulais faire, comme je voulais faire. Je pense que Weihei et Manu ont aimé certaines choses de mon apéritif, peut-être pas tout. Je mange pas ça, on dirait pas des pistaches. C'est du wasabi. Ouais. Du wasabi. Ah ouais, attention, le wasabi ça pique. Mais est-ce que c'est bon d'en manger en fait? Le wasabi, c'est un condiment super intéressant. C'est l'équivalent du réfort pour les Anglais et de la moutarde pour nous les Français. Du coup, c'est une plante japonaise, donc il n'y a pas de souci. S'il est fraîchement écrasé sur la petite râpe, c'est vraiment la version idéale. Un peu moins intéressant quand on le retrouve en poudre ou en pâte, où là, il y a des additifs, donc on perd vraiment au niveau de sa qualité. Mais sinon, ça apporte pas de sel, pas de graisse, donc c'est un bon élément. Bon les amis, j'espère que vous allez terminer son apéro. Comment vous le trouvez sinon? Je trouve que son apéritif est healthy. On a mangé aussi des choses crues comme son aile, avec du thon, beaucoup de légumes, mine de rien dedans. Ah oui, les chips de filles, très très bon aussi. Ah ben là, normalement, Rose devrait avoir un bon point. Heimanu se régale. Donc voilà, Rose a préparé sa table pour accueillir ses invités afin de déguster son plat principal. Qu'est-ce qu'un plat healthy pour toi, Rose? Pour moi, un plat healthy est un plat où il y a des matières grasses en petite quantité, moins de sucre aussi. Et je dirais, c'est pas parce que c'est healthy qu'il faut que ça soit sans goût. Alors pour le plat principal, je vous ai fait un quinoa en salade et je vous ai fait du thon en papillote. Son plat, je peux pas dire qu'il était healthy. Il était sain, certes, parce que du coup, d'utiliser du quinoa en source de féculents, c'est très bien. Elle a fait l'effort de le faire un peu en taboulé, donc quelques petits légumes. La papillote, c'est un mode de cuisson très sain pour une protéine, mais où sont les légumes? Il manque clairement de légumes pour que ça puisse être un repas bien équilibré. Encore une fois, mettez des légumes dans vos plats, les amis. Qu'est-ce que Heimanu pense de ce plat? Le plat principal, elle avait mis en emporte-pièce la présentation du quinoa. C'est des présentations qu'on voit dans des restaurants, simples mais bien dressées. Eh bien, une présentation comme dans les restaurants. Chapeau. Et pour Weihei? Son plat, je l'ai trouvé bon.
C'était rafraîchissant, surtout avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. Il y avait un bon goût en plus d'avoir été très bien présenté. Allez, bon appétit tout le monde. Pavé de thon. Oui. Sur son lit de lamelles de tomate. T'as oublié de dire. Oui, c'est vrai. Mhm. Ouais. Le thon, c'est relativement le poisson qu'on consomme le plus localement. C'est un poisson riche parce que c'est un poisson gras, donc c'est riche en oméga 3, donc ce sont de bonnes graisses, mais ça reste tout de même des graisses, donc attention aux quantités. Une portion de thon rouge dans une assiette, ça représente 100 grammes, c'est la paume de sa main, c'est très peu. Et au niveau des recommandations, pour éviter d'avoir une surcharge en métaux lourds, en méthylmercure, il ne faut pas dépasser plus de 2 fois par semaine 100 grammes de thon. Bon, vous avez compris les gens, il ne faut pas manger de thon plus de 2 fois par semaine. Mais j'ai une question, quelle est la dose de protéines que chacun doit avoir dans son assiette? Les protéines dans un plat, pour que ça reste équilibré et que ça réponde à nos besoins, c'est un calcul un peu savant, c'est 0,8 g par kilo de poids de corps par jour par personne. Bref, clairement, si c'est de la viande rouge, les meilleurs repères c'est la main. Ça doit être 100 g. 100 g de viande rouge et pas plus de 2 fois par semaine. Pour tout ce qui est viande blanche, on augmente un petit peu, c'est 125 grammes, ça représente première phalange, et chacun ses repères en fait sur la main. Et pour ce qui est du poisson, c'est l'ensemble de la main, donc c'est 150 grammes, sauf si c'est un poisson gras, là du coup on réduit les quantités. It's good. Bon, c'est la première fois que je le fais. Ça va pour une première? Ouais. Le plat principal, la présentation a primé. Ils ont trouvé la présentation très jolie. Après, au niveau du goût, ils m'ont dit que c'était une belle association. Allez, maintenant on peut passer aux notations. Alors, Rose, je te donne 7 points. Globalement, ton dîner était bon et ta table était belle. Ton plat principal, j'ai bien aimé. Je pense que ça a tout rattrapé ton dîner parce que ton apéro, j'ai trouvé ça bof. Merci pour tes efforts parce que je sais que tu cuisines pas d'habitude. Donc là, c'était bon. C'était réussi. Ça y est, vous avez fini? Vous avez bien mangé? Ouais. Ouais, carrément bien. La preuve, nos ardoises sont vides. Alors Rose, pour ton repas de ce soir, j'ai trouvé que c'était déjà très bon, je t'accorde 8 points. C'est que des bons produits, pas cher en plus. Je donne pas plus parce que pour moi, 8 points, c'est la perfection en cuisine, c'est difficile d'avoir, mais tu n'étais pas loin. Hey Manu accorde 8 points pour le repas de Rose. Maintenant, notre diététicienne. Pour le dîner de Rose, je vais lui attribuer 7 points parce que du coup, je trouve qu'elle avait vraiment fait un gros effort au niveau de la présentation et qu'un plat bien présenté est toujours appétissant. Et pour son apéro, il y avait des produits locaux, donc c'est très bien au niveau de l'eau de coco et au niveau des chips de Fei. Par contre, attention, les chips, à pas les faire cuire trop longtemps dans l'huile d'olive dans son bain de friture parce que ça peut être néfaste d'avoir de mauvais composés de cette huile trop chauffée. Donc il vaut mieux privilégier les cuissons au four où ce sera en plus moins gras. C'est très bien d'avoir remplacé un petit peu les cacahuètes en fait par les houmous grillés au four. Ça c'est quelque chose qu'on connaît pas trop et c'est super sain. Donc ça c'est très bien à mettre en avant. Concernant son plat et l'ensemble du dîner, voilà, le gros bémol c'est la quantité de légumes. Il y en avait finalement très peu au niveau de son apéro parce qu'il y en avait juste dans les petits rouleaux de printemps. Dans le plat il y avait quelques petits dés de concombre et de tomates, un peu d'oignon dans son taboulé de quinoa. Mais pareil, au niveau des quantités c'est pas suffisant. Donc c'était sain parce que les modes de cuisson sont bien, il n'y a pas trop de sauce, de matière grasse. C'est pas quelque chose de lourd, mais malheureusement pas suffisamment équilibré par manque de légumes. Et c'est un 7 pour Rose. Et toi, combien de points te donnerais-tu? Alors si je devais me donner une note sur 10, je me donnerais 10. Pour moi, c'est un exploit d'avoir cuisiné. Je suis pas une très très bonne cuisinière. Bon, objectivement, je me donnerais un peu plus que la moyenne. Eh ben, tu as eu raison puisque tu as obtenu 6,9 points. Mais c'est finalement Hey Manu qui remporte cette compétition avec 7,4 points et repart avec un mois d'abonnement chez Weima Fitness Club. J'encourage tous les gens qui veulent perdre du poids à continuer leurs efforts s'ils ont commencé et ceux qui veulent se prendre en main dès maintenant, à garder ce mental. Aito, pas dormir. Voilà, pas dormi comme dit Hey Manu. Félicitations à tous les trois. Vous avez très bien fait vos séances de sport et vos dîners healthy. On espère que vous continuerez à transmettre le message de la bonne nutrition et de l'activité physique. Coach Rose prise 2. Alors
Voici le mojito revisité avec de l'eau de coco, du citron et de la menthe. Allez les gens, à vos baskets pré-cuisinés et adoptez la attitude. Nana.